L'Afrique du Sud s'approche de la mise en œuvre d'une taxe carbone. Le gouvernement a proposé un projet de loi pour son programme de compensation au grand public qui doit se prononcer sur sa faisabilité. Mais la façon de compenser les entreprises ne fait pas l'unanimité. Reportage. Selon la Trésorerie nationale, le système de compensation sur le carbone encouragera la population à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non directement couverts par la taxe carbone proposée. Les investissements dans le transport public, l'agriculture, la sylviculture et les autres utilisations de terres ainsi que la gestion des déchets vont probablement être inclus. Il y a eu beaucoup de discussions voulant que la taxe carbone est seulement un instrument visant à générer des revenus. Mais les compensations créent un mécanisme qui peut avoir un impact très positif sur les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur d'autres conditions sociales en Afrique du Sud. Cela peut permettre la création et la mise en place d'une économie verte. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec la dernière version proposée de la loi. Il reste encore des défis pratiques. Il faut s'assurer que les crédits sont vraiment des crédits. Il y a certains membres du gouvernement qui veulent aller de l'avant, mais c'est vraiment quelque chose que nous attendons depuis longtemps. Il y a un peu de déception parce que les règles n'ont fondamentalement pas changé depuis les consultations publiques. Nous avions un certain nombre de questions sur les règles. À l'époque, la trésorerie n'a pas pris en considération les commentaires de ceux qui font des affaires dans ce pays. La taxe carbone doit entrer en vigueur en 2017, selon la Trésorerie nationale qui s'occupe du processus fiscal. La question est de savoir si cela va se produire avant le discours de présentation du budget national du pays en février ou non. Je pense qu'une des pièces manquantes de l'énigme est les règles de compensation. Parce que les compensations forment une partie centrale de l'infrastructure de la taxe carbone. Et avec les règles actuelles, je pense que nous sommes sur la bonne voie qui nous mènera vers la mise en œuvre de la taxe. Cependant, plusieurs aspects ne sont toujours pas clairs et devront être résolus le plus tôt possible. Ce que les entreprises n'arrivent pas à comprendre, c'est la façon dont la taxe sera calculée parce qu'il y a un écart entre les émissions de chacun. La question des compensations n'a pas en réalité beaucoup changé. Alors les entreprises n'ont pas pu calculer quel sera leur niveau de responsabilité. Malgré cela, il semble que quelques secteurs sont prêts à développer des projets qui permettent des compensations ou trouveront d'autres activités qui vont générer des compensations. Nous voyons aussi beaucoup de grands émetteurs qui seront susceptibles de payer la taxe carbone. Cela commence déjà à laisser croire que l'achat ou l'acquisition de compensations pour atténuer leur exposition à la taxe carbone est envisageable. Ce sont de bonnes nouvelles puisqu'il s'agit de la prochaine étape dans le processus. La confusion vient du fait qu'il y a des différences de définition dans certains documents. Mais au bout du compte, c'est que les entreprises sont prêtes et que les marchés le sont aussi.